Je suis âgé de 70 ans et j'évite les gens désormais. Voici pourquoi. Bonjour mes amis. Atteindre 70 ans est une étape importante, un cap que je n'aurais jamais imaginé franchir aussi rapidement. Un jour, vous êtes dans la vingtaine, plein de projets et d'énergie. Et le suivant, vous vous réveillez dans un corps qui change un peu plus chaque jour, avec des souvenirs qui s'étendent sur plusieurs décennies. La vie change, les priorités évoluent, et en vieillissant, j'ai remarqué quelque chose de surprenant chez moi. J'ai commencé à éviter les gens. Ce n'était pas toujours ainsi. J'étais autrefois extrêmement sociable, toujours entouré d'amis et de familles, participant à des événements, aidant dans la communauté, et étant cette personne sur qui tout le monde pouvait compter. Mais, quelque part en chemin, quelque chose a changé. Au début, je pensais que c'était juste moi. Maintenant, je réalise que cela pourrait être plus courant que je ne l'imaginais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Le temps est plus précieux que jamais. À 70 ans, je me surprends à réfléchir au temps d'une manière que je ne faisais pas auparavant. Ce n'est pas seulement le tic-tac de l'horloge ou le passage des jours sur le calendrier. C'est la réalisation indéniable que le temps est limité. Quand j'étais plus jeune, le temps me semblait abondant, comme une rivière infinie coulant vers un horizon inconnu. Je le gaspillais sans compter, croyant qu'il y aurait toujours plus. Des heures passées à bavarder sans but, des relations sans avenir, des tâches qui n'apportaient ni joie ni sens. Tout cela me paraissait insignifiant à l'époque. Mais aujourd'hui, chaque moment ressemble à un cadeau, et je ne veux pas le gaspiller. Le temps n'est plus une simple mesure pour moi. C'est un compagnon, parfois bienveillant, parfois dur, mais toujours là pour me rappeler de chérir ce qu'il me reste. Je le ressens dans les matins silencieux, quand je sirote mon café et regarde le soleil se lever, savourant la chaleur de la tasse dans mes mains. Je le ressens dans les après-midi, quand je fais de longues promenades, sentant le craquement des feuilles sous mes pieds, reconnaissant pour la force qui me reste encore dans les jambes. Et je le ressens dans les soirées, assis dans mon fauteuil préféré, réfléchissant aux souvenirs d'une vie bien vécue. Je remplissais autrefois mon temps avec des personnes et des activités, pensant que plus je faisais, plus ma vie serait riche. Mais j'ai appris que c'est le contraire qui est vrai. Ce n'est pas la quantité d'actions ou le nombre de personnes autour de vous qui compte, mais la qualité de ces expériences et relations. Aujourd'hui, je choisis soigneusement où et avec qui je passe mon temps. Je préfère une conversation calme avec quelqu'un qui me comprend vraiment plutôt que d'assister à une grande réunion où je me sens comme un étranger perdu dans une foule. La vérité, c'est que je suis devenu extrêmement protecteur de mon temps, car j'ai compris à quel point il est irremplaçable. Quand on est jeune, on pense qu'il y aura toujours un lendemain pour corriger une erreur, rallumer une amitié ou poursuivre un rêve. Mais en vieillissant, on comprend qu'il y a moins de lendemain qu'on ne voudrait l'admettre. Cela ne me rend pas triste, cela me rend intentionnel. Je ne perds plus d'heures dans des drames inutiles, des conversations superficielles ou des obligations qui ne correspondent pas à mes valeurs. À la place, je consacre mon temps à ce qui compte vraiment, ma santé, mes passions et les personnes qui apportent de la lumière dans ma vie. Il y a une paix profonde dans ce changement. J'ai arrêté de me sentir coupable de dire non à des choses qui ne me servent pas. Je ne ressens plus le besoin de me justifier quand je choisis la solitude plutôt que la socialisation. Ce n'est pas que je ne valorise pas les relations, en réalité je les valorise plus que jamais. Mais mon focus a changé. Je veux que mes connexions soient authentiques, que mes conversations soient profondes, et que mes journées soient remplies de sens, pas simplement d'activité. À ce stade de la vie, il s'agit aussi de lâcher prise. Lâcher prise sur les regrets des moments perdus. Lâcher prise sur les rancunes qui semblaient autrefois importantes. Lâcher prise sur le besoin de tout accomplir. J'ai appris qu'il est normal de ralentir et simplement d'être. Il n'y a plus de précipitation, plus de course contre la montre. Les meilleurs moments ne résident pas dans de grandes réussites, mais dans les petites joies silencieuses. Une chanson préférée, une brise tiède, un rire sincère. Alors oui, le temps semble plus précieux que jamais, mais il semble aussi plus riche. J'ai arrêté de le pourchasser et j'ai commencé à en profiter. Et ce faisant, j'ai trouvé une sorte de contentement que je n'aurais jamais cru possible.
À 70 ans, je ne veux pas gaspiller une seule seconde. Non pas parce que j'ai peur d'en manquer, mais parce que je comprends enfin à quel point chaque instant est un cadeau. Les relations changent, tout comme nous. Au fil des années, les relations se transforment de façon parfois imprévisible. Certaines deviennent plus fortes, enrichies par des souvenirs partagés et une compréhension mutuelle. D'autres s'effacent doucement, comme un livre que l'on pose et que l'on ne reprend jamais. À 70 ans, j'ai accepté que toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement, et c'est bien ainsi. Ce que j'ai appris, c'est que les personnes qui restent dans votre vie à ce stade sont souvent celles qui comptent vraiment. Quand j'étais plus jeune, les relations étaient tout pour moi. Je m'entourais d'amis, de collègues, de voisins et de connaissances, toujours en quête de maintenir des liens et de faire partie de quelque chose de plus grand. J'étais celui qui se souvenait de chaque anniversaire, qui assistait à chaque événement et qui s'efforçait de rendre tout le monde heureux. Mais avec le temps, j'ai réalisé combien d'énergie il fallait pour maintenir des relations qui ne me nourrissaient pas en retour. La vie a une façon naturelle de tailler les branches de votre arbre social. Les gens déménagent, deviennent occupés ou changent d'une manière qui rend difficile de rester connectés. Certaines relations se terminent par un chagrin, d'autres simplement avec le temps. Autrefois, je prenais ces pertes personnellement, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment pour les préserver. Maintenant, je comprends que le voyage de la vie nous pousse tous dans des directions différentes. Les gens entrent dans notre vie pour une raison, une saison ou une vie entière, et reconnaître cela m'a apporté une certaine paix. Mais ce ne sont pas seulement les autres qui changent, nous changeons aussi. Je ne suis plus la même personne qu'à 40 ou même 60 ans. Mes priorités ont évolué. Je valorise désormais la simplicité, la gentillesse et l'authenticité plus que jamais. Je n'ai plus de patience pour les drames ou les relations à sens unique. Je pensais autrefois qu'être toujours présent pour tout le monde faisait de moi un bon ami ou un bon membre de la famille, mais j'ai réalisé que les vraies relations sont réciproques. Elles ne vous vident pas, elles vous nourrissent. Certaines des leçons les plus profondes que j'ai apprises sur les relations sont venues de la douleur. La confiance trahie par des personnes qui me tenaient à cœur, la loyauté qui n'a pas été rendue, la gentillesse prise pour acquise. Toutes ces expériences ont laissé des cicatrices, mais elles m'ont aussi appris à poser des limites, à reconnaître les signaux d'alarme et, surtout, à valoriser mon propre bien-être. Désormais, je consacre mon temps et mon énergie à ceux qui m'élèvent, pas à ceux qui m'alourdissent. Et pourtant, malgré ces leçons, il m'arrive encore de ressentir un pincement de nostalgie pour les relations qui se sont effacées. Un ami qui était autrefois comme un frère, mais avec qui je n'ai plus parlé depuis des années, un membre de la famille dont la vie a pris un chemin différent. C'est doux amer de repenser à ces liens, mais j'ai appris à les apprécier pour ce qu'ils étaient. Des moments précieux dans le temps qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. La confiance devient plus compliquée. Plus on vieillit, plus on réalise à quel point la confiance peut être fragile. Dans ma jeunesse, je faisais facilement confiance, croyant en la bonté des gens et de leurs intentions. Mais au fil de la vie, j'ai rencontré des trahisons qui m'ont rendu plus prudent. La confiance, une fois perdue, est difficile à regagner. À 70 ans, je suis bien plus sélectif quant aux personnes que je laisse entrer dans mon cercle intime. Cela ne signifie pas que je suis amer ou en colère, mais l'expérience m'a appris à être prudent. Avec les années, j'ai été déçu par des personnes que je n'aurais jamais imaginé me blesser. Un ami qui semblait plus intéressé par ce que je pouvais lui apporter que par qui j'étais. Un partenaire d'affaires qui a privilégié son propre profit à notre vision commune. Même des membres de ma famille qui, pour des raisons que je ne comprendrai peut-être jamais, se sont éloignés de manière inattendue. Ces expériences m'ont laissé un choix, me fermer complètement ou aborder de nouvelles relations avec un mélange d'ouverture et de prudence. J'ai choisi la seconde option, mais cette prudence a un prix. Quand une nouvelle personne entre dans ma vie, mon premier réflexe n'est pas l'excitation ou la curiosité, mais la méfiance. Je me demande, que veulent-ils ? Quelle est leur intention ? Ce n'est pas un état d'esprit que j'apprécie, mais il est né de la nécessité. Cependant, j'ai aussi appris que la confiance ne concerne pas seulement les autres, mais aussi soi-même. Faire confiance à ses instincts quand quelque chose ne semble pas juste. Faire confiance à sa capacité de s'éloigner de personnes toxiques, peu importe depuis combien de temps elles sont dans votre vie.
Faire confiance à l'idée qu'il est acceptable de protéger son cœur, même si cela signifie garder ses distances. La confiance reste une chose compliquée. Mais j'ai rencontré des gens ces dernières années qui ont restauré ma foi en l'humanité, même un peu. Un étranger bienveillant qui m'a aidé à ramasser quelque chose dans un magasin, un voisin qui vérifie comment je vais quand le temps se gâte. Ces moments me rappellent que, même si la confiance est plus difficile à accorder maintenant, elle n'est pas impossible. À ce stade de ma vie, j'ai accepté que la confiance restera toujours un équilibre délicat. Il ne s'agit pas de construire des murs si hauts que personne ne peut les franchir, mais de créer des portes assez solides pour repousser le mal, tout en laissant entrer l'amour, la gentillesse et la connexion quand cela semble juste. En fin de compte, les relations et la confiance sont devenues plus simples dans leur complexité. Je chéris les rares personnes en qui j'ai une confiance absolue et je garde des limites fermes avec celles qui ne l'ont pas méritée. Et bien que je ne fasse plus confiance aussi facilement qu'avant, j'ai appris à valoriser encore plus profondément les relations que j'ai. À 70 ans, cela ressemble à un cadeau inestimable. Le monde semble différent maintenant. À 70 ans, le monde ressemble à un endroit complètement différent de celui dans lequel j'ai grandi. Ce n'est pas seulement le rythme de la vie qui a changé, c'est le tissu même de nos interactions humaines. Parfois, je regarde autour de moi et je me demande où sont passées la chaleur et la simplicité des connexions humaines. Je viens d'une époque où les voisins étaient comme une famille élargie. On se connaissait par leurs prénoms, on passait à l'improviste pour partager un café et on proposait de l'aide avant même qu'on en ait besoin. Les familles se réunissaient régulièrement, non par obligation, mais par amour et joie sincère. Il y avait une aisance dans ces relations, un sentiment d'appartenance qui ne nécessitait pas un effort constant pour être maintenu. Mais aujourd'hui, il semble que tout le monde soit si occupé à courir après quelque chose. Le succès, la reconnaissance ou simplement à suivre le rythme effréné de la vie moderne. Les gens ne se rendent plus visite comme avant. Les conversations sont devenues précipitées, comme si nous étions tous en compétition contre une horloge invisible. Même au sein des familles, les connexions semblent parfois plus fragiles, étirées par la distance, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. La technologie, malgré tous ses avantages, a joué un rôle dans ce changement. Ne vous méprenez pas, je suis reconnaissant de pouvoir passer des appels vidéo avec mes petits-enfants ou rester en contact avec d'anciens amis via les réseaux sociaux. Mais en même temps, j'ai le sentiment que ces écrans ont créé des barrières entre nous. Il y a quelque chose d'irremplaçable dans le fait de s'asseoir en face de quelqu'un, d'entendre les nuances dans sa voix et de ressentir la chaleur de sa présence. Le bourdonnement constant des notifications, des mises à jour d'actualité et des défilements sans fin peut devenir accablant. C'est comme si le monde était devenu plus bruyant et pourtant plus solitaire en même temps. Parfois, j'ai juste envie de m'éloigner de tout cela, d'éteindre le téléphone et de me retirer dans le calme de mes propres pensées. Et puis, il y a la question des valeurs. Le monde que je vois aujourd'hui semble souvent méconnaissable, avec des priorités si éloignées de ce qu'on m'a appris à chérir, l'honnêteté, la gentillesse et la communauté. Ce n'est pas que ces valeurs aient complètement disparu, mais elles sont plus difficiles à trouver au milieu du bruit de l'autopromotion et de la compétition incessante. Je ressens parfois une profonde nostalgie pour la simplicité du passé, non pas parce que je suis opposé au changement, mais parce que je regrette la profondeur des connexions humaines authentiques. À l'époque, les relations semblaient en plus ancrées, moins transactionnelles. Les gens n'étaient pas constamment distraits, et il y avait une compréhension tacite que le temps passé ensemble était précieux. Pourtant, je reconnais aussi que la nostalgie peut parfois embellir le passé de couleurs plus douces qu'il ne le mérite. La vie n'a jamais été parfaite, et chaque époque a ses défis. Mais à mesure que le monde avance, je me suis trouvé en retrait, non par amertume, mais par désir de m'accrocher à ce qui reste réel et significatif pour moi. La solitude n'est pas la solitude. Dans ma jeunesse, je confondais être seul avec être solitaire. L'idée de passer une soirée seule me semblait insupportable, comme si la solitude était quelque chose à éviter à tout prix. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la solitude n'est pas une chose à craindre, c'est une chose à chérir. Il y a une différence profonde entre être seul et se sentir seul. La solitude, c'est un vide, un désir de connexion qui semble hors de portée. La solitude choisie, en revanche, est une plénitude, une satisfaction tranquille dans sa propre compagnie. À 70 ans,
Certains des moments les plus heureux de ma vie viennent simplement d'être immobile, laissant le monde s'effacer en arrière-plan alors que je me concentre sur l'ici et maintenant. Dans la solitude, j'ai redécouvert la joie des plaisirs simples. M'asseoir près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant les oiseaux virevolter autour de la mangeoire. Sentir la chaleur du soleil sur mon visage pendant une promenade matinale. Écouter le crépitement d'un feu par une soirée fraîche. Ces moments, bien que petits, me remplissent d'un sentiment de paix qu'aucune pièce bondée ou événement animé ne pourrait jamais égaler. La solitude m'a également donné l'espace pour réfléchir. À ce stade de la vie, les souvenirs deviennent à la fois un réconfort et un enseignant. Je me retrouve à revisiter des moments du passé, non pas avec des regrets, mais avec gratitude pour les expériences qui m'ont façonné. Pourquoi j'évite les gens maintenant? À ce stade de ma vie, éviter les gens n'est pas une question d'amertume ou de ressentiment, mais de paix. Après 7 décennies à donner, apprendre et parfois souffrir, j'ai compris que toutes les relations ne sont pas faites pour durer et que toutes les connexions ne valent pas l'énergie nécessaire pour les maintenir. La vie m'a appris où mes limites doivent être, même si cela m'a pris des décennies pour apprendre la leçon. J'ai été déçu par des personnes en qui j'avais confiance, blessé par celles que j'aimais, et vidé par des relations qui prenaient bien plus qu'elles ne donnaient. Aujourd'hui, j'évite les gens qui apportent des drames dans leur vie et la mienne. Ceux qui font tout tourner autour d'eux sans jamais se soucier de savoir comment je vais. Ceux qui prennent ma gentillesse pour acquise, comme si elle était infinie. Et surtout, les situations qui me font sentir moins que ce que je suis vraiment. Mais cela ne signifie pas que je me suis complètement fermé au monde. Je chéris encore les relations qui comptent, les amis et la famille qui ont résisté à l'épreuve du temps, qui sont là, non pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais parce qu'ils se soucient de moi. Un cercle plus restreint et plus profond est plus que suffisant. Cela vous semble-t-il familier? Je me demande souvent si d'autres personnes de mon âge ressentent la même chose. Est-ce seulement moi, ou le temps nous rend-il naturellement plus sélectifs? Les déceptions et les trahisons de la vie nous conduisent-elles tous à protéger nos cœurs plus étroitement, à prioriser notre paix avant tout? En regardant en arrière, je réalise que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à essayer de répondre aux attentes des autres. Je voulais être tout pour tout le monde. Un bon ami, un partenaire fiable, un membre de la famille attentionné. Mais au fil des ans, j'ai vu à quel point cela était épuisant et combien il me restait peu de moi-même à la fin. Aujourd'hui, j'ai cessé de m'excuser de protéger mon temps et mon énergie. J'ai cessé de me sentir coupable de choisir la solitude plutôt que la socialisation. Et j'ai cessé de me demander s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi parce que j'avais besoin d'espace pour respirer. Réfléchir et simplement être. Si vous avez 60, 70 ans ou plus, peut-être avez-vous fait des choix similaires. Peut-être avez-vous commencé à vous éloigner des relations qui ne vous apportent plus rien ou des situations qui vous laissent épuiser plutôt que combler. Peut-être avez-vous remarqué que vous accordez désormais plus d'importance à la qualité qu'à la quantité quand il s'agit des personnes dans votre vie. Ce n'est pas une transition facile. Parfois, cela donne l'impression de laisser partir une partie de soi-même. Mais la vérité, c'est que cette étape de la vie consiste à se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. C'est créer de l'espace pour la paix, la joie et les choses qui comptent vraiment. Si cela vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Il n'existe pas de manuel pour naviguer dans cette partie de la vie, aucune approche universelle. Certains s'épanouissent dans de grands cercles sociaux même à un âge avancé, et c'est formidable pour eux. Mais si, comme moi, vous trouvez du réconfort dans la solitude et dans des connexions plus profondes et restreintes, cela a tout autant de valeur. À 70 ans, j'ai appris qu'il est parfaitement acceptable de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Il est acceptable de se donner la priorité, de protéger sa paix et de vivre la vie selon ses propres termes. Et ce faisant, j'ai découvert une forme de liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Une liberté d'être pleinement et sans excuse moi-même. Alors, si vous vous surprenez à vous éloigner des gens ou à choisir la solitude plus souvent, ne le voyez pas comme une perte. Voyez-le comme un gain. C'est un cadeau de pouvoir façonner une vie qui vous convient, même si elle diffère de ce que les autres attendent. Voici un toast à ce chapitre de la vie. Un chapitre de réflexion, de croissance et de courage pour vivre authentiquement. Que nous trouvions tous la paix que nous méritons. Embrassez ce chapitre.
À 70 ans, je ne vois plus la vie comme une série de fins, mais comme une série de débuts. Chaque étape apporte ses propres leçons, défis et beautés, et celle-ci ne fait pas exception. Ce chapitre de la vie, avec sa simplicité tranquille et ses réflexions profondes, ressemble à une culmination. Un moment pour embrasser ce que je suis devenu et laisser aller les choses qui n'ont plus d'importance. Quand on est jeune, on vit souvent avec une urgence constante, le besoin de faire plus, d'accomplir plus, d'être plus. Une agitation nous pousse en avant, alimentée par la croyance que l'avenir recèle des possibilités infinies. Mais en vieillissant, cette agitation s'estompe. Vous cessez de courir après ce qui est là-bas pour commencer à apprécier ce qui est ici. Ce n'est pas abandonner, c'est réorienter votre attention. Ce chapitre est synonyme de simplicité. C'est savourer les petits moments souvent négligés. La lumière du matin qui traverse la fenêtre, le rire d'un petit enfant, la chaleur familière de l'étreinte d'un être cher. Ce sont ces moments qui m'ancrent et me rappellent ce qui est vraiment important. C'est aussi un moment de réflexion. À 70 ans, je regarde en arrière sur la vie que j'ai vécue, non avec des regrets, mais avec gratitude. Il y a eu des triomphes qui m'ont rempli de fierté, des erreurs qui m'ont enseigné la résilience et des peines qui m'ont façonné de manière que je ne comprenais pas à l'époque. Chaque expérience, aussi petite soit-elle, a tissé la tapisserie de ma vie. Mais ce chapitre n'est pas seulement un regard en arrière, il regarde aussi vers l'avant. Il y a une excitation discrète dans le fait de savoir qu'il me reste encore du temps pour créer, apprendre et grandir. C'est un moment pour se concentrer sur ce qui apporte de la joie, que ce soit entretenir un jardin, explorer un nouveau passe-temps ou simplement prendre le temps d'être tranquille. L'un des aspects les plus beaux de ce chapitre, c'est la liberté qu'il apporte. La liberté de lâcher prise sur les attentes, celles des autres et celles que je m'imposais. La liberté de ne plus ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit ou d'atteindre un standard arbitraire de réussite. À la place, j'ai adopté l'idée que simplement être suffit. Ce chapitre m'a aussi appris l'importance de dire non. Non aux obligations qui m'épuisent. Non aux relations qui ne m'apportent plus rien. Non aux pressions de devoir être tout pour tout le monde. En faisant cela, j'ai fait de la place pour les choses qui comptent vraiment. La paix, l'amour et la connexion. Ce chapitre, bien que différent de ceux qui l'ont précédé, n'est pas moins important. En beaucoup de façons, il semble même être le plus authentique, le plus honnête et le plus paisible de mon parcours. Embrasser ce chapitre, ce n'est pas accepter des limitations. C'est célébrer les possibilités. C'est honorer la vie que j'ai vécue tout en restant ouvert à ce qui vient ensuite. Et surtout, c'est vivre pleinement, profondément et sans excuse, un jour à la fois. Conclusion. À 70 ans, la vie m'a appris que ce n'est pas la quantité de ce que vous faites ou possédez qui compte, mais la qualité de ce que vous chérissez, les moments, les connexions et la paix que vous portez en vous. J'ai trouvé la joie dans la simplicité, la force dans la solitude et l'épanouissement en me concentrant sur ce qui compte vraiment. Si vous suivez un chemin similaire, sachez qu'il est normal de choisir ce qui vous convient. Ce chapitre est le nôtre à embrasser, de la manière qui nous apporte le plus de contentement. Merci d'avoir regardé et voici un toast à vivre selon vos propres termes.